Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre formation hebdomadaire du samedi matin, chaque samedi matin de 11h à 11h30. Oui, et formation qui démarre toujours pile à l'heure, donc faites passer le message parce que on n'est jamais en retard. C'est un peu trop bête pour ceux qui se connectent à 11h10, ils ont déjà raté le tiers de l'information de l'émission du samedi matin. Alors aujourd'hui, on fait la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport aux trucs et astuces que tout ce que Moder peut nous apporter. Et voici un petit peu ce qui nous attend. Donc, c'est toujours dans le cadre, tous les samedis, de ce qu'on balaye sur la philosophie, vraiment cette philosophie de mode de vie, Live Clean, qui se cache derrière toute cette magnifique gamme qui nous permet de prendre soin de soi, de mieux prendre soin de soi. Avec fierté. Avec fierté, c'est la fierté de prendre soin de soi, tout à fait. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu la première partie qui touchait l'extérieur du corps pour les astuces Live Clean avec les produits de la gamme. Et aujourd'hui, on va voir les astuces, mais qui concernent l'intérieur du corps cette fois-ci, puisque nous allons regarder tout ce que, enfin tout, ça va être difficile de tout balayer, mais quand même un beau résumé de ce que les compléments alimentaires peuvent vous apporter au niveau de l'intérieur. Voilà, alors la première chose à dire, c'est qu'évidemment, on a une machine extraordinaire qui est notre corps, qui réagit toujours du mieux qu'il peut. En tout cas, il nous envoie toujours des signes auxquels on ne fait pas toujours attention, on a tort. Mais ici, ce qui est important que vous sachiez aussi, c'est qu'on ne remplacera évidemment jamais ce que votre médecin peut vous dire. Par contre, on peut vous donner, comme le dit Richard, des trucs et astuces pour des débuts d'inconfort, des débuts de désagréments au niveau du corps, en tout cas au niveau des organes vitaux. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'ailleurs, on va passer en revue tous nos organes nobles, nos organes vitaux, et voir un petit peu comment on peut leur donner ce petit coup de pouce au niveau du système immunitaire en stimulant toutes les défenses naturelles de notre organisme. Donc voilà, vous savez qu'on est tous dotés d'un système immunitaire plus ou moins costaud, ça dépend un petit peu des personnes, mais en tout cas, il est de notre intérêt de renforcer, de stimuler ces défenses naturelles de l'organisme. On peut aussi les appeler les petits soldats blancs, augmenter les globules blancs. On sait aussi, par exemple, que quand on a des ganglions qui sont un petit peu gonflés au niveau de la mâchoire inférieure ou en dessous des oreilles, c'est la preuve que le corps est en train de lutter contre quelque chose. Et ça, c'est un symptôme très fréquent quand le corps doit justement se battre, lutter contre une agression extérieure ou intérieure. Voilà, parce que notre corps est fait pour se défendre lui-même. Il a beaucoup d'armes pour le faire. Mais vous allez voir qu'il y a des choses qui doivent venir de l'extérieur, des nutriments notamment, qui vont pouvoir aider le système immunitaire à faire son travail. Donc, pas de panique quand vous voyez ces petits gonflements aux endroits critiques, au niveau des aisselles, au niveau de l'aine, au niveau de la mâchoire. Eh bien entendu, vous serez censé aller voir votre médecin. Mais en attendant, vous pouvez justement faire quelques petits actes pour justement donner ce coup de boost à votre organisme. Alors, commençons par la première chose, très fréquente évidemment, chez beaucoup de gens, les maux de tête. Que se passe-t-il au niveau, quand on a mal à la tête? Évidemment, ça peut être d'origine diverse. Ça peut être dû à une grande fatigue, ça peut être dû à la fièvre, à un virus, à du stress, une fatigue oculaire également au niveau de la tête. Ça peut être un mal de tête dû à un dysfonctionnement hormonal ou tout simplement à un traumatisme. Alors, ce que l'on propose ici, évidemment, vous allez le voir très souvent. Le premier produit qu'on doit toujours avoir sous la main, et heureusement, il nous reviendra très bientôt, c'est le noni. Donc, le noni, pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez, c'est un liquide, c'est un fruit qui pousse toute l'année, qui a des propriétés extraordinaires, antidouleurs, anti-inflammatoires, antibactériennes, antifongiques, antiparasitaires, etc. Et ce noni se prend à raison de 30 millilitres par jour pour justement favoriser ces défenses immunitaires au niveau du corps. Voilà, et d'ailleurs, personnellement, j'étais sujet à des maux de tête assez forts, espacés, mais très forts, que je n'ai plus du tout. Et ça, c'est clair que l'apport de ces produits-là m'a énormément aidé, et notamment ce fameux noni.
Donc voilà, les personnes qui sont sujettes aux migraines ou aux maux de tête fréquents, essayez, ça vaut vraiment la peine. D'autre part, il est possible aussi de prendre un petit peu, une toute petite quantité, une petite noisette de muscle rub, vous savez, ce baume musculaire qui sent extrêmement bon et qui est très très efficace. Donc il suffit d'en prendre une petite noisette et de masser tout doucement au niveau des tempes. Attention, évitez vraiment le contact avec les yeux. La menthe poivrée peut vraiment irriter les yeux si vous êtes un petit peu trop près. D'autre part, si c'est un problème, si c'est un mal de tête d'origine hormonale, vous aurez de meilleurs résultats probablement avec une petite noisette étalée de la même façon au niveau des tempes avec l'Harmonizing Cream, qui est de la yam mexicaine sauvage, qui ressemble à une grosse patate douce comme ça et qui a des propriétés connues depuis la nuit des temps pour justement cette aide au niveau de l'équilibre hormonal. Ok, les maux de gorge. Alors, les maux de gorge, on les a déjà stipulés dans nos trucs et astuces de la semaine dernière, si vous vous souvenez. Les maux de gorge, du moins s'ils ne sont pas évidemment hyper importants, en tout cas, dès le début, on peut gargariser avec le mouth rinse, ce fameux bain de bouche qui fait, comme vous savez, un tas de choses, puisque c'est un antibactérien, un désinfectant et un anti-odeur. Donc, ce mouth rinse à gargariser dans le fond de la gorge permet vraiment localement de travailler sur les bactéries, sur l'infection, sur l'inflammation qui se trouve au niveau de la gorge. Le mouth rinse, on doit évidemment le recracher. Ce n'est pas un produit qu'on avale, généralement en tout cas. Et le noni, par contre, lui, après avoir gargarisé 30 secondes, 60 secondes dans le fond de la gorge, lui, par contre, évidemment, vous avez tout intérêt à l'avaler puisque de l'intérieur, il va faire de petits miracles. Une autre astuce, c'est d'ouvrir une gélule de protozyme et de la lancer directement dans le fond de la gorge et là aussi localement les bonnes bactéries du protozyme, puisque ce protozyme contient 5 familles de bonnes bactéries. Là, il va travailler également localement pour éradiquer, en tout cas pour limiter les dégâts et favoriser une santé au niveau de la gorge. Et puis le dernier produit qui est proposé ici dès les tout premiers symptômes, c'est l'Echinacea. L'Echinacea, ce sont des petites gélules qu'on peut aussi ouvrir si ce sont de jeunes enfants, par exemple, on peut ouvrir l'Echinacea, le planquer avec un petit peu de confiture ou de compote, peu importe, et cet Echinacea va également jouer très très fort sur les voies respiratoires supérieures. Ok, alors le suivant, donc l'œsophage et l'estomac, donc on descend. Alors, l'œsophage et l'estomac, évidemment, ils posent problème à beaucoup de personnes et trop de gens aujourd'hui doivent prendre des médicaments pour cette irritation au niveau de l'estomac, cet inconfort au niveau de l'œsophage et de l'estomac. Ça va de pair souvent et ce que l'on propose ici pour des problèmes d'acidité, de reflux gastrique, de brûlant, c'est simplement de prendre l'aloe vera, qui lui aussi sera bientôt de retour, rassurez-vous. Et l'aloe vera, en fait, c'est vraiment le nectar, c'est du gel d'aloe vera qui va venir, de par ses propriétés, il va venir tapisser toutes les muqueuses du système gastrique, c'est-à-dire toutes les muqueuses internes de l'œsophage, toutes les muqueuses internes de l'estomac, et à force de tapisser ces muqueuses, il va diminuer cette acidité, il va cicatriser certaines petites irritations à ce niveau-là. Et croyez-moi, beaucoup de personnes ont des résultats extraordinaires et peuvent progressivement abandonner leurs médicaments qui sont censés diminuer cette acidité. Il y a un autre produit qu'on appelle le Green Key. Donc, l'aloe vera, c'est un liquide. Il se prend à 30 millilitres par jour, à jeun, bien entendu, celui-là, pour venir tapisser les muqueuses. Et puis, l'autre produit, c'est le Green Key, qui lui, en fait, ressemble à, je l'appelle la poudre de Shrek, parce que c'est une poudre très, très verte, qui est composée de 30 super aliments verts. Vous savez que tous les naturopathes, les diététiciens, etc., favorisent beaucoup la prise de légumes verts, du vert. Et là, effectivement, le Green Key va systématiquement venir diminuer fortement cette acidité au niveau de l'œsophage et de l'estomac. Donc, c'est un produit hors pair, celui-là. Vous savez qu'il est dans la collection actuellement, qui est sur la boutique en ligne.
Absolument. Alors, on passe à un sujet qui fait mal, parfois, le foie. Alors, c'est quoi le foie, Richard? C'est le plus gros organe de l'organisme, hein. Donc, il a énormément de fonctions. Il est à l'origine de la sécrétion de beaucoup d'hormones et c'est surtout notre station d'épuration. Donc, si on mange un peu trop chargé et sur une durée prolongée, c'est pour ça que souvent, les fêtes de fin d'année, ça sollicite beaucoup le foie. Mais il faut savoir que le foie aussi fabrique votre cholestérol, hein, les 3/4 du cholestérol qui circule dans votre corps et qui est vital, hein, le cholestérol, c'est absolument vital, même si la mauvaise presse, maintenant, la communauté scientifique dit que en fait, le cholestérol, il faut absolument en avoir, hein. En tout cas, c'est le foie, tout ça. Et si votre station d'épuration commence à mal fonctionner, vous le savez tout de suite, non seulement ça fait mal au foie, mais ça peut aussi provoquer plein de douleurs, notamment des maux de tête aussi. Tout à fait. Donc, ce milk thistle, qui sont ces petits comprimés à base de chardon-béni, chardon-marie, pissenlit, va effectivement favoriser le drainage du foie. C'est un excellent détoxifiant. Il est recommandé d'en prendre, de faire une cure en fait à chaque changement de saison, c'est-à-dire une fois au printemps, une fois en automne. Et ce drainage du foie devrait effectivement se faire justement peut-être avant les fêtes de fin d'année ou après les fêtes de fin d'année, comme vous le voulez. Il est constitué de 180 petites gélules à prendre à raison de 3 fois 2 par jour. Donc, à chaque repas, matin, midi, soir, il s'agit de prendre 2 petits comprimés à chaque fois. C'est une cure d'1 mois. Et quelque chose d'intéressant aussi par rapport au changement de saison. Pourquoi le changement de saison? C'est parce qu'en général, quand on change de saison, on change un petit peu notre alimentation et notre mode de vie aussi se trouve changé, hein. Quand vous êtes l'hiver, vous êtes beaucoup moins dehors. L'été, vous êtes en général plus actif à l'extérieur, etc. Et tout ça, ce sont des habitudes qui sont prises pendant 3 mois, pendant une saison. Ce qui fait que votre foie se retrouve avec des substances pendant 3 mois et vous changez d'habitude en fait après. Donc c'est important de nettoyer cette station d'épuration pour repartir avec des choses qui vont être différentes en fait, avec lesquelles le foie va travailler différemment. Voilà, donc protégeons notre foie, on a tout intérêt, au moins 1 à 2 fois par année. C'est une excellente idée. Alors les intestins, donc on continue de descendre. Alors, au niveau des intestins, nous avons l'intestin grêle d'abord, ce très long intestin, et puis le côlon, le gros intestin. Et savez-vous que si vous deviez étaler la paroi de vos intestins, en fait, ça représenterait la surface d'un terrain de football. Tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de vie. C'est un terrain de tennis. Ah, d'accord, oui, c'est un terrain de tennis. C'est vraiment... Pardon. Un terrain de tennis, voilà, un petit peu marseillais sur les bords. Donc au niveau des intestins, il se passe beaucoup de choses. Toutes ces petites villosités internes sont très réactives. Évidemment, on l'appelle notre deuxième cerveau, hein. Ces intestins sont appelés notre deuxième cerveau puisqu'il y a vraiment un lien direct entre notre système nerveux et notre système intestinal. Trop de gens souffrent de problèmes de ballonnement, de transit perturbé, de coliques. C'est la même chose pour les tout-petits et bien entendu, qu'est-ce qu'on peut proposer dans un premier temps au niveau de ces intestins? C'est évidemment notre fabuleux protozyme. Je vous rappelle que ce protozyme, en fait, il a été mis au point par une neurologue qui s'appelle le docteur Natasha Campbell, qui a écrit un livre d'abord très intéressant sur le syndrome de GAP, si cela vous intéresse. Et ce protozyme, idéalement, je sais que c'est pas inscrit comme ça sur le flacon, mais idéalement, pour un entretien optimal de votre flore intestinale, l'idéal, c'est d'en prendre une gélule le soir avant le coucher, parce que cette phase de régénération se passe plutôt pendant la nuit, pendant la phase de repos. Par contre, en cas de perturbation, ballonnement, transit, etc., idéalement, c'est d'en prendre un le matin, avant le petit déjeuner par exemple, et un le soir avant le coucher, de manière à régénérer cette flore intestinale. Et en même temps, ce protozyme contient de la L-glutamine qui va réparer cette paroi intestinale qui est bien souvent mise à mal et qui est malheureusement poreuse dans beaucoup de cas. Oui, et si l'intestin est poreux, parce qu'en fait, quand Maryse parlait de la grande surface équivalente à un terrain de tennis, donc, hein,
C'est parce que cette surface a besoin d'être énorme, hein, parce que c'est là que les échanges vont se faire entre ce que vous amenez dans votre intestin et ce dont ont besoin vos cellules. Et si jamais cette surface d'échange présente des failles et des trous en fait trop grands, bah, vous risquez d'avoir des éléments qui passent dans le sang et qui sont distribués dans l'organisme, qui sont totalement indésirables, que le système immunitaire va attaquer, les anticorps vont attaquer. Mais par exemple, les intolérances alimentaires viennent principalement de là, puisque ce sont des morceaux d'aliments non terminés d'être digérés qui parviennent à passer la paroi d'intestin parce qu'il y a des trop gros trous en fait dedans. C'est une des causes des allergies alimentaires, etc. Alors, il y a deux questions. Aloe vera, peut-on en donner aux enfants? Certainement, même aux tout petits bébés qui ont des problèmes de reflux, du moins, évidemment, à consulter si cela s'aggrave, évidemment, mais à raison d'1 millilitre d'aloe vera 2 à 3 fois par jour, le bébé peut déjà être beaucoup mieux au niveau de ses reflux gastriques. Pour les protozymes, effectivement, il vaut mieux pas les prendre pendant un repas. C'est beaucoup plus efficace de les prendre tout à fait à la fin de la journée, avant d'aller dormir, en fait, pour laisser travailler les bonnes bactéries la nuit au niveau de votre flore intestinale, que votre intestin soit à jeun, en fait. Oui, 1 millilitre par année d'âge, d'accord, mais l'aloe vera ici, c'est différent. Dans le cas de gros reflux de la part d'un bébé, généralement, moi, ce que je propose, c'est de 1 à 2, voire 3 millilitres avant le biberon ou avant que le bébé ne soit allaité. Et alors, au niveau des protozymes, bien entendu, que ces protozymes peuvent être, la gélule peut être ouverte et donnée systématiquement, même à un tout petit nourrisson, pour favoriser justement cette flore intestinale. Il y a un pédiatre avec lequel on travaille depuis très longtemps maintenant, qui lui propose systématiquement de donner une demi-gélule de protozymes au tout petit. Donc, pour éviter justement ces problèmes de colique, etc. Ok. Alors, la suite. Alors, qu'est-ce que les reins? Alors, les reins, bah, vous savez que dès que vous avez vos nutriments en fait sont filtrés, donc tout ce qui a besoin d'être filtré. En fait, les reins, on pourrait dire que c'est le filtre. Au niveau de toutes les machines, vous avez un filtre, hein, que ce soit un moteur de voiture, etc., un moteur d'aspirateur. Il y a toujours des filtres. Et ben dans notre organisme, il y a des filtres, et ce sont les reins. Notamment tout ce qui est liquide, l'eau, etc. Tout ça, c'est filtré au niveau des reins. Et donc, c'est clair que quand vous avez un dysfonctionnement des reins, faut faire attention. Donc, il y a des personnes qui peuvent vivre avec un rein, mais on a besoin d'un rein. C'est vital, c'est un des organes vitaux. Hein. Et il y a des choses qui font mieux fonctionner en fait les reins et qui permettent de leur redonner leur pleine fonction. Alors évidemment, on ne joue pas avec la santé des reins ici, bien entendu, mais même pour des personnes qui ont un traitement spécifique au niveau des reins, on sait que ce petit plus au niveau de ce dysfonctionnement ou de cette insuffisance rénale peut être amélioré par la prise de noni. On sait que le noni a un effet spectaculaire sur les problèmes de reins chez tous les individus. Et également, évidemment, le protozyme. Pourquoi? Parce que, justement, cette neurologue, Natasha Campbell, explique que plus de 90%, 90% des problèmes de santé prennent leur origine dans un dysfonctionnement intestinal. C'est la raison pour laquelle nous devons absolument nous assurer que notre flore intestinale est au top du top. Donc ici, les protozymes sont proposés également parce que c'est la base de la base au niveau de notre santé. Mais le noni particulièrement va avoir une action très favorable sur les reins. Pour répondre à une question un peu plus haut là, au niveau de la cure, de la détox. De toute façon, les protozymes sont toujours à conseiller à prendre avant le coucher, quelle que soit la raison, c'est toujours mieux. Voilà. À moins que ce soit pour les astuces qu'on a signalées la semaine dernière sur la peau, des problèmes de peau, des choses comme ça. Hein. Et effectivement, le foti à cause de cette plante, le foti a un effet bénéfique sur les reins. Tout à fait, exact. Donc le noni, toujours 30 millilitres par jour, ça c'est la dose quotidienne, journalière, et le protozyme, 1 à 2 gélules par jour. Alors, passons au suivant.
le cœur. Le cœur. Ici, on parle bien évidemment de fatigue du muscle cardiaque, quelle qu'elle soit. Vous savez, peut-être un cœur qui va un petit peu trop vite. Votre cardiologue sera là évidemment pour vous donner les traitements adéquats. N'empêche que si on veut jouer sur la prévention et sur un mieux-être, l'apport d'oméga 3, qui sont en fait des oméga 3. Qu'est-ce que c'est ici? Ce sont des bonnes huiles qui viennent de petites sardines élevées au large du Pérou. Et ces bonnes huiles, en fait, sont particulièrement bonnes pour tous les tissus du muscle cardiaque. Oui, donc le cœur, c'est un muscle, hein, donc il faut en prendre soin. Ça veut dire qu'il faut l'exercer. Si un muscle, c'est pas fait pour rester tout le temps au repos, mais il lui faut bien sûr les bons nutriments pour cela. Et vous avez notamment dans la gamme ce qu'on appelle la CoQ10. Donc c'est une coenzyme. Donc c'est quelque chose que notre organisme produit naturellement. La coenzyme Q10 est un antioxydant produit par le corps qui sert donc à neutraliser des toxines un peu partout dans le corps, mais qui est je vais dire l'antioxydant favori, si on peut dire ça, au niveau du muscle cardiaque. Donc c'est vraiment, ça a été prouvé scientifiquement que cette coenzyme aide le muscle à mieux fonctionner. Donc vous pouvez aussi faire une cure de temps en temps de cette coenzyme Q10 avec les deux autres compléments dont vient de parler Maryse. C'est vraiment une belle association. Mais un petit mot sur le Cell Protect, justement. Le Cell Protect, c'est une combinaison d'antioxydants puissants. C'est-à-dire que la base de ce Cell Protect est le curcuma. D'ailleurs, les comprimés sont très, très, très jaunes, de la couleur du curcuma, associés avec du ginkgo biloba, de l'extrait de pain maritime, de l'extrait de pépins de raisin, vitamine A, C, E, etc. Donc, cette combinaison puissante, eh bien, protège, en fait, chacune des cellules, et notamment ici, au niveau du muscle cardiaque, ça protège évidemment tous les tissus, toutes les cellules de ce muscle avec lequel nous ne pourrions pas vivre, bien évidemment. Sans lequel nous ne pourrons pas vivre. Voilà, donc alors, ici… Tous les combien? C'est pareil, hein, en général, tous les 3 mois, c'est une de bonne… De CoQ10. Ouais, de CoQ10. CoQ10, oui, certainement une cure de temps en temps. Par contre, l'oméga 3 et le Cell Protect, c'est du quotidien, personnellement, moi, j'en prends toute l'année. Parce que ça a vraiment des bénéfices sur beaucoup, beaucoup d'autres choses, bien évidemment. Ces oméga 3, on en parle tant et plus de toute façon, et les antioxydants sont quelque chose qui devrait faire partie de notre quotidien également. Alors, pour tous les problèmes de tachycardie, etc., évidemment, référez-vous à une personne médicale ou cardiologue. N'empêche que… ça ne peut qu'aider. Hein. Voilà. Ça ne peut qu'aider. Voilà. Rappelez-vous qu'on parle surtout de prévention ici, mais les trucs et astuces peuvent aussi aider les organes à mieux fonctionner, comme on vous l'explique ici. Alors, les poumons. Alors, qu'est-ce que les poumons? Alors, les poumons, vous savez bien sûr que ça permet de faire le plein d'oxygène et de libérer le dioxyde de carbone qui s'accumule au niveau du sang. Donc, votre sang va faire ce circuit qui passe par les poumons pour récupérer de l'oxygène frais et aussi pour évacuer, par l'expiration notamment, votre taux de dioxyde de carbone. Et votre sang va repartir nettoyé pour un nouveau tour, pour pouvoir distribuer justement tout ce qui se trouve dans le sang, notamment les nutriments qui s'y trouvent, pour pouvoir les distribuer à toutes vos cellules dans votre organisme. C'est par le sang aussi que ça se passe, hein, au niveau de l'intérieur, la distribution de ces nutriments. Alors, donc les poumons, évidemment, autre organe absolument vital, puisque sans oxygène, on ne peut pas vivre. Alors, au niveau des poumons, vous savez qu'il y a toutes ces petites alvéoles pulmonaires qui doivent évidemment fonctionner de leur mieux. Certaines personnes ont une capacité respiratoire supérieure à d'autres. N'empêche que, de nouveau, le noni il est général, il est global, le noni. Il va avoir une action partout dans le corps et le noni va aider les poumons, le fonctionnement des poumons. Alors, pourquoi le protosine? Ça, c'est intéressant parce que, figurez-vous que notre corps est tellement bien fait que quand il y a un encombrement
au niveau intestinal, par exemple, que le corps ne peut plus suffisamment bien évacuer par cet émonctoire qui est le côlon et l'intestin grêle, eh bien, figurez-vous que le corps, alors, se repose sur un autre émonctoire qui sont en fait nos poumons. Et donc, ça va très souvent de pair, quand une personne a des encombrements au niveau intestinal et qu'on n'arrive pas à gérer ce problème, eh bien, cet encombrement se retrouve au niveau respiratoire. De là, de nouveau, l'importance d'avoir cette flore intestinale au top. Et puis, le top du top, c'est le complément qu'on appelle l'endurance. Alors, celui-là, c'est vraiment un complément extraordinaire à base de cordyceps. Le cordyceps, c'est un petit champignon que l'on trouve sur les hauts plateaux tibétains et qui a la particularité justement d'augmenter cette capacité respiratoire en jouant sur les alvéoles pulmonaires, entre autres. Voilà, donc là, tout ce qui est aussi asthme à l'effort, des choses comme ça, on sait que dans la durée, cette combinaison de produits a apporté énormément aux personnes qui en souffraient. Donc, c'est un très bon soutien pour ce que vient de dire Maryse au niveau pulmonaire. Et que ce soit aussi chez des enfants. Surtout que maintenant, ce sont des gélules qu'on peut ouvrir en endurance. Oui. Donc, il y a moyen de le donner très facilement à des enfants en mélangeant ça à un petit peu de nourriture, par exemple. OK. Alors, on passe à la suite parce que… Dysfonctionnement mineur. On parle bien ici de dysfonctionnement mineur, vous voyez, au niveau des ovaires et de l'utérus. Alors, de nouveau, qu'est-ce qu'on retrouve? Le noni, 30 ml par jour, le protosyme, 1 à 2 gélules par jour, et l'harmonizing cream, qui est cette fameuse yam mexicaine sauvage que l'on va appliquer sur des surfaces lisses au niveau du corps, l'avant-bras, l'intérieur de l'avant-bras, l'intérieur du bras, l'intérieur du haut de la cuisse, le bas-ventre, etc. Parce que cette harmonizing cream va venir stimuler notre hypophyse qui est chargée de rééquilibrer autant que possible ce fragile équilibre entre nos hormones, particulièrement les œstrogènes et la progestérone. Oui, donc de toute façon, je vois qu'il y a pas mal de noms de maladies qui sont citées, etc. Mais sachez que tous les compléments qu'on vous cite là, ce sont des extraits de plantes, etc., qui ont des vertus pour soutenir l'organisme. On n'est pas en train de dire que ça guérit des maladies. Mais par contre, quand vous posez la question, est-ce qu'on peut les prendre pour telle ou telle chose, dans la plupart des cas, ça va forcément soutenir, ça va aider. C'est clair et net, ça. Non, il y a aussi des fiches produits pour beaucoup de produits. Donc, quand il y a vraiment une maladie avec un suivi médical, faut toujours montrer la fiche produit au corps médical quand c'est vraiment quelque chose de sérieux, que la personne est accompagnée, bien sûr. Mais de toute façon, c'est de la prévention et ça ne peut qu'aider. Rares seront les interactions déconseillées. Notre dernier organe vital à voir aujourd'hui, c'est vessie, urètre, le début d'inconfort. De nouveau, on va opter pour le noni et les protosymes parce que justement, souvent, ça va aider justement ces organes à fonctionner du mieux possible. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau, vous savez, on parle souvent j'évite de donner des noms de maladies, bien évidemment, mais très souvent, il y a un problème de cystite chez beaucoup de personnes, particulièrement les femmes. Et ici, je vous garantis que ça peut vraiment aider à se débarrasser de ces débuts d'inconfort très rapidement. Il faut prendre le problème dès qu'il apparaît avec ce noni et ce protosyme. Puis, chose très importante aussi, c'est ce qui suit. C'est absolument d'éviter toute exposition. Et je fais le lien justement des problèmes d'urètre, au niveau des cystites, etc., justement avec l'exposition au niveau des produits toxiques. Alors, beaucoup d'entre vous savent évidemment qu'on est exposé au quotidien par des produits toxiques dans les produits de soins personnels qu'on utilise au quotidien. Eh bien là, c'est déjà la première chose à faire, c'est d'éviter absolument d'être en contact avec tous ces ingrédients qui n'ont rien à faire dans nos produits de soins personnels et qui malheureusement y sont. Et donc, la solution, c'est tout simplement d'opter pour la collection, pour le pack salle de bain, qui reprend alors 7 produits de base pour toute la famille. Et ces 7 produits de base évitent plus de 3000 ingrédients nocifs pour notre santé.
Donc, que ce soit d'un point de vue extérieur ou d'un point de vue intérieur, et éviter vraiment cette exposition. Donc, diffuser cette information, que toutes les familles puissent avoir cette gamme salle de bain dans leur salle de bain. En plus, elle est très belle, elle est très propre. C'est vraiment un tout, c'est l'extérieur et l'intérieur. C'est pour ça qu'on a fait partie 1, l'extérieur, partie 2, l'intérieur.